qu'il faut retenir de cette histoire que je trouve extraordinaire, c'est que à partir voilà, de ton parcours, tout ça, ça t'a emmené à en faire un métier, et aujourd'hui tu aides les personnes au quotidien à relever ces défis personnels, etc. Et finalement, si tu avais des conseils à donner aux personnes qui nous regardent et qui peut-être ont envie d'un changement dans leur vie, mais ne savent pas par où commencer comme ça, voilà. Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, d'arrêter de se faire du mal. Voilà, clairement, de considérer votre corps comme votre meilleur ami. C'est grâce à notre corps qu'on bouge, qu'on vit, qu'on passe des bons moments avec ses amis, avec sa famille, que pour une femme, c'est avec notre corps qu'on fait des bébés, etc. C'est un allié finalement, le corps. Voilà, et c'est justement les gens qui sont malades ou qui sont en surpoids le savent, quand ton corps te lâche, voilà, tout se casse la figure, enfin clairement c'est très compliqué de vivre. Donc d'arrêter de se faire du mal, d'être un petit peu plus indulgent avec soi-même, et surtout de se sortir de la tête des clichés. En alimentation, le plus simple c'est le mieux, enfin, en tout cas pour moi c'est comme ça que je le vois. Le plus simple est le mieux, il faut revenir à des valeurs toutes bêtes, mais tous les légumes, tous les fruits, mais à volonté, même la banane, même l'avocat, même les cerises, tout ce qu'on a pu vous dire, faut pas manger d'avocat c'est trop grave, faut pas manger de banane c'est trop sucré, c'est pas vrai. Ils ont tous leur intérêt nutritionnel, ils ont tous même leur intérêt gustatif, tout simplement. Si on aime ça, je vois pas pourquoi s'en priver. Donc mon conseil principal c'est fruits, légumes à volonté, et il n'y a pas de restriction sur le fruit ou sur le légume. Voilà. C'est quand même extraordinaire parce qu'il y a tellement d'idées reçues sur la nutrition, etc., que les gens croient tout et n'importe quoi et arrivent même à détester les fruits et les légumes. Je pense qu'il y a un flot d'informations qui est tellement énorme que forcément on ne sait plus trop à quel sens se vouer. Mais finalement, le plus simple, et puis ce qui est le moins contraignant aussi, c'est ce qui permet de tenir un régime dans un premier temps le plus longtemps, et surtout une fois que ton régime est terminé, de conserver un mode d'alimentation qui te permet de garder la ligne et sans que ce soit une torture, quoi. Ouais, bien sûr. Si tu manges que, alors je vais me faire des ennemis mais c'est pas grave, que tu manges que de la viande ou que des œufs, bon, à un moment tu peux pas vivre 10 ans en mangeant que de la viande et que des œufs, c'est pas possible, parce que déjà t'en as marre, c'est gustativement parlant, c'est pas super motivant, et puis que c'est pas un mode alimentaire, voilà, qui s'adapte à une vie quotidienne avec des amis, avec une famille, donc dire que si tu manges juste logiquement, en fonction de tes goûts, et c'est beaucoup plus simple. En fait, tu fais essayer de mettre en place un système qui te permet de changer, de tenir sur le long terme. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une sorte moi, ce que je propose à mes coachés, c'est vraiment une rééducation alimentaire. D'accord, justement, j'allais embrayer là-dessus par rapport au fait que tu présentes un petit peu ta méthode, entre guillemets, qui est liée à ton histoire, etc. En fait, c'est ce que je te disais, c'est pas révolutionnaire, j'ai rien de révolutionnaire. Voilà. Vraiment, je propose pas de méthode miracle qui va faire. Pas une solution magique. Non, ça serait super cool, mais non. Et puis voilà, non, je vais être très honnête, il n'y a pas de méthode miracle, il y a juste du bon sens. Donc moi, ce que je propose en fait à mes coachés, c'est tout ce que peut-être j'ai pas reçu quand j'étais au régime. Donc j'ai essayé de me remémorer ce qui m'aurait manqué éventuellement. Et moi, ce qui m'a manqué, c'est d'être soutenue au quotidien, moralement, tu vois, d'avoir quelqu'un derrière moi qui disait vas-y, accroche-toi, ça vaut vraiment le coup. Là, c'est pas facile, mais t'inquiète pas, dans 10 minutes, dans 20 minutes, ton envie, elle va passer. C'est juste une petite frustration momentanée, mais ça va passer, respire bien. Enfin voilà. Donc déjà, ça, j'apporte à mes coachés. Plus les rendez-vous toutes les semaines, où vraiment on fait une mise au point sur la semaine qui s'est écoulée, comment ça s'est passé, ce qui s'est bien passé, moins bien passé, pour rectifier le tir et leur apporter des solutions. Plus un programme différent toutes les semaines avec petit déjeuner, dîner, où vraiment on travaille avec les coachés pour que ça colle à leur goût et à leur activité. Moi, tu vois, mes coachées, elles sont hôtesses de l'air, elles sont infirmières, elles travaillent dans des bureaux, elles ont toutes des activités différentes et qui leur permettent pas forcément de dîner tous les soirs à la maison ou de déjeuner tous les midis, de pouvoir emmener leur déjeuner au bureau. Il faut s'adapter, quoi. Donc il faut s'adapter vraiment, et c'est pour ça que le travail est important avec elles. Et puis les goûts, tout simplement, parce que d'une personne à l'autre,
On n'aime pas les mêmes choses, on n'a pas non plus la même culture, on n'a pas non plus la même... Il y en a qui n'aiment pas cuisiner, il y en a qui aiment bien, il y en a qui ne peuvent pas manger de porc, il y en a qui mangent du porc, enfin, etc. etc. Et donc il faut s'adapter à la personne. C'est vrai qu'en tant qu'être humain, on aime bien voilà, la facilité, se dire voilà, donne-moi ce que je dois faire demain, etc. Alors que malheureusement, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais ça ne se passe pas comme ça. Chacun est différent. Dans un sens, si tu veux, c'est ce que je fais, puisque je libère leur esprit en tout cas de se dire qu'est-ce que je vais devoir manger. Parce que je leur propose quelque chose, et puis évidemment, plus le temps passe, plus je connais leur goût, donc moins il y a de travail entre guillemets sur le programme. Mais non, c'est pas. Tout est individualisé. Voilà, c'est individualisé. Voilà. Il n'y a pas une personne pareille. Voilà. J'ai pas une coachée qui se ressemble. Voilà. Et c'est ça qui est fascinant aussi, qui est super intéressant, qui est intéressant dans mon boulot. Voilà. Donc j'espère que vous avez eu voilà, comme ça une inspiration en regardant cette vidéo, parce que peu importe la situation dans laquelle vous êtes en ce moment, le changement est possible. Voilà. Il suffit de mettre en place les bonnes habitudes et continuer à vivre tout simplement sans être frustré, sans souffrir forcément. Mais voilà, le changement est possible, et comme je dis souvent, comme je conclue souvent mes vidéos, reprendre le contrôle de son corps, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Voilà, vous avez toutes les clés pour une transformation totale, mais tout commence par une décision.